Bien le bonsoir à vous chers auditeurs qui êtes en train d'écouter la Kadoza FM 103.3 MHz. Be your own boss. Yambi, comme vous le savez, j'aime bien vous enlacer comme je vous aime. Oh là là, vous êtes merveilleusement merveilleux. Vous tous qui êtes en train d'écouter la 103.3 Kadoza FM. Diogène Rukundo, je suis au micro pour vous présenter l'émission Kudiko. L'émission Kudiko, une émission qui nous parle de l'art et de la culture au Burundi. Une émission qui passe tous les jours à partir de 19h30. On est jeudi. Vous le savez très bien. Chaque jour, on a un nouvel invité ou bien une nouvelle invitée et un nouveau sujet, une nouvelle thématique à traiter. Mais je suis pas seul au micro, je suis avec une amie, une collègue, Maïté Niteka. Bonsoir Maïté. Bonsoir Diogène. Comment que tu te portes? Je me porte très très bien, et toi? Tu as bien bossé aujourd'hui? Ah oui, j'ai très très bien bossé. Et tu as eu un peu de sous? Laisse. Non, on partage après on partage avant? On va partager. De toute façon, on va partager. Maïté, alors, comme elle est, comme vous la connaissez très bien, elle cherche toujours, elle fouille. En tout cas, elle cherche, son agenda est très 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 surchargé et elle a vraiment un carnet d'adresses très très intéressant. Et elle nous a vraiment cherché une invitée ce soir. Oh, j'ai déjà dit que c'est une personne. Elle nous a déjà cherché une invitée ce soir. Mais, chers amis, serrez les ceintures. C'est qui notre invité de ce soir, Maïté? Alors, ce soir, on a la crème de la crème. Ah oui. Nous recevons la cerise sur le gâteau. Ah oui. Alors, nous recevons Madame Daphrose Nalatadie, ambassadrice de Femmes Internationales, femme artisan de paix internationale au Burundi. Je pense qu'elle va en parler plus que moi en tout cas. Bonsoir, chère madame. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci, j'ai compris. Et vous-même? Il n'y a plus rien à dire, vous avez tout dit. Excusez-nous. Je vais très bien, merci. Nous vous souhaitons la bienvenue dans nos studios. Oui, merci. Et surtout bienvenue dans l'émission Kudiko. Merci. Petite première question, comment avez-vous trouvé nos studios? Oh, je me suis renseignée et puis de toute façon c'est bien visible, c'est du vert. Du vert citron, très joli. Et puis... qui ne saurait pas ça. Voilà, alors nous venons de voir des éloges venant d'une personne, une maman, donc nous sommes vraiment très enchantés. Alors, encore une fois, bienvenue dans l'émission Kudiko. Merci beaucoup. Et Maïta essaie de parler de vous-même, mais je crois que vous pourriez parler de vous-même un peu plus. Qui est vraiment Madame Daphrose Nalatadie? Que devrions-nous savoir de vous? Oh, bon, du haut de ces 66 ans, c'est difficile de décliner toute son identité, ce qu'on a vécu. Donc, si je dis que j'ai 66 ans, c'est que je suis née en 1956. Vous voyez? Avant l'indépendance. Maïté, toi, tu étais où, Maïté? Mais moi j'y étais. Au ciel. Où étaient tes parents? Dans les pensées. Dans les pensées du Seigneur. Ah oui? Ouais. Mais moi, j'étais là, j'avais 6 ans. Et donc, je suis née à Nyabibouye. Commune Butaganzwa, province Kayanza. À l'époque, c'était Ngozi. Okay. Et je suis enfant unique de mes parents, c'est exceptionnel. Mais voilà, ça s'est passé, c'est comme ça. Et je ne vais pas parler de mon enfance, je ne vais pas parler de beaucoup de choses parce qu'on y passerait toute la nuit. Et voilà, j'ai grandi, j'ai fait quelques petites études. Celle que j'aime le plus, c'est l'école normale des filles de Gitega, dont je suis très fière. Nous avons même une grande association qui s'appelle NF Gitega in Action. Nous sommes plus de 500 membres. Jusqu'à maintenant? Oui. Les anciennes de l'ENF, nous appelons des Inda, toi, vous ne pouvez pas savoir. Au moins 40 ans après. Ah oui, moi je suis de la première promotion de l'ENF. Ah ben oui, nous avons fêté les 50 ans de l'école. Donc, après l'école normale, j'ai fréquenté l'université. Moi, je dis que j'ai butiné. Je suis une butineuse comme une abeille de la science. Quand je vois quelque chose d'intéressant, je prends. Je pique. Et c'est bon. Je mélangeais beaucoup de petites choses. Mais ce que j'aime le plus, c'est la formation que j'ai eue par la vie. Et notamment celle qui s'intéresse à l'homme
celles qui puissent dans ces expériences, même quand ce sont des expériences douloureuses, des leçons de vie qui le font rebondir. Et c'est d'ailleurs, ça correspond à mon nom, Taratazé. On ne se laisse pas faire. Allez, même quand c'est difficile, on reprend le poil de la bête et on y va. Voilà, et c'est ce qui fait ce que je suis maintenant en fait. Et que je passe outre les 30 ans que j'ai passés, je ne dirais pas en exil, en apprentissage dans un autre pays étranger qui est la Suisse, mais qui est devenu ma seconde patrie et qui m'a aidé à me reconstruire au moment où j'étais un petit peu traumatisée parce que j'avais vécu dans mon pays natal et qui a fait que je transforme cette douleur de l'exil, cette déconnexion des siens et où on part sans vouloir vraiment partir, on part parce qu'on est forcé, de le transformer dans une dynamique de reconstruction personnelle qui mène vers la reconstruction des autres. Là, je viens tout doucement à ce qui a fait que je sois ambassadrice de Femmes Artisans de Paix. C'est parce que, Femmes Artisans de Paix a contribué à me reconstruire. C'est un programme d'initiative et changement international qui a comme devise « Change toi-même si tu veux changer le monde ». Le premier chantier, c'est moi-même. Et depuis 2005, je suis vraiment active au sein de cette association dont je suis devenue présidente internationale en 2013. Et en 2016, j'ai dû faire la part de choses, renoncer à la présidence de Femmes Artisans de Paix Internationale, qui est une organisation qui est structurée dans plus de 60 pays, pour revenir à la base. Change toi-même si tu veux changer le monde. Mon changement commence au Burundi. Et alors, j'ai dû renoncer à mon statut. Je suis revenue et c'est là qu'on m'a donné le titre honorifique d'ambassadrice internationale de cette association. Pour venir vraiment vivre avec les miens cette expérience de changement personnel, que ce n'est pas de la place. Si on a souffert, si on souffre, c'est plutôt une opportunité pour pouvoir rebondir, pour pouvoir se construire, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir aller de l'avant. Et mon époux et moi, nous avons introduit ce projet que nous avons appelé Monono Wondi. Monono Wondi, pain, paix, développement. Et Monono, pour les Burundais, je ne vais pas traduire parce que tout le monde comprend ce que c'est. Et on ne peut pas être en paix si l'autre ne l'est pas. Et on ne peut pas être en paix si le ventre est creux. D'où la dynamique, l'alliance, le nexus paix et développement. Il n'y a pas de paix sans pain, il n'y a pas de pain sans paix. Et nous ne pouvons pas avoir de développement s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de pain. Voilà. Ça va bien avec Ijwidio Kugwizumimbo. Et ce qui m'amène encore au présent, parce que mon époux et moi, nous travaillons tous les deux à l'université, lui comme professeur, moi j'étais dans l'administration. Et nous sommes d'ici, nous vieillissons ici, en Suisse. Nous ne pourrons plus rien apporter. Moi, j'ai renoncé à mon travail, j'avais encore 8 ans de service. Et lui, il avait encore 3 ans. Et nous avons décidé de revenir. Mais nous faisons les va-et-vient, puisque nos enfants sont restés là-bas. Mais nous en avons acquis un autre. Nous avons 3 fils et une belle-fille et 3 petits-enfants. Et nous avons un autre fils que nous avons acquis par le travail, qui a 14 ans, mais que nous avons depuis 2 ans. Emmanuel. C'est très bien. C'est une histoire très très intéressante. En tout cas, entendre une femme de 66 ans, on pourrait croire que nos grands-mères, mais vous qui la voyez pas, moi je la vois, Maïté. En tout cas, vraiment, ça va. Très très jeune. Tantôt je lui disais, je lui faisais une blague, forever young, ouais. En tout cas, Maïté, avec une personne ayant une telle histoire, un tel vécu, les sujets sont plusieurs. Mais de quoi vraiment allons-nous parler ce soir?
Cadrons un peu pour ne pas... Essayons de cadrer pour ne pas... Ça, c'est sûr. Alors, elle a parlé de quelque chose de très intéressant. Vous avez parlé de Umununu, on dit la coopérative que vous avez commencée ici au Burundi. Quelle est votre action? Qu'est-ce que vous faites exactement? Justement, nous avons les deux grandes parties. La paix et le développement. Okay. La paix et le pain, en fait. Je pars toujours de notre expérience en tant que réfugiés. On est meurtris. Et quelque part, on a des blessures qu'on traîne en soi et on a de l'amertume. Quelque part, on navigue entre la haine et l'amour, la nostalgie. Et on ne sait pas vraiment où on en est. Nous ne voulions pas nous transférer ici, mais quand même, nous disions, il y a des personnes qui n'ont pas eu, je dirais, la chance, comme celle que nous avons eue, d'être dans un pays comme la Suisse, qui vous aide à vous poser, dans un pays de démocratie directe, dans un pays qui vous permet quand même de souffler, de ne pas être tout le temps en tension. Voilà, c'est un pays qui est en train qui a fêté plus de 800 ans de vie. Dans un pays de chocolat. Ben oui, en plus. Qui pas à consommer avec modération. C'est une blague. Oui. Et donc, moi, d'Afros, je me suis plutôt, je dirais, spécialisée, entre guillemets, dans le domaine de la paix. Et la paix intérieure, la paix sociale. Tandis que mon époux, lui, il a enseigné même à l'université la géographie politique, la géographie du territoire, et en ayant fait une thèse de doctorat sur le manioc. Eh bien oui, c'est la géographie humaine, et les gens disent, mais c'est quoi ça? À quoi ça? C'est la géographie humaine, la géographie politique. Et donc, lui, il s'occupe de cette partie-là, moi je m'occupe de cette partie-là, mais nous faisons vraiment un couple dans la vie aussi, dans la conviction, dans l'engagement. Alors, par rapport à la paix, il y a un outil qui s'appelle cercle de paix. Les cercles de paix sont des groupes de personnes qui se mettent ensemble pour penser qu'est-ce qui détruit la paix en moi, dans la société autour de moi et dans la nation. Et quelle est ma part dans la perpétration des conflits et puis aussi dans la solution de ces conflits. Et le groupe, après les jours qu'il passe parce que ce sont des modules qui sont formés, 10 modules que nous disons progressifs et des modules, 3 modules transversaux. Mais tout ce qui amène vers cette interrogation, qui suis-je vraiment? Quelle est ma part dans la société? Comment je me sens et comment je vais rebondir une fois qu'on a mis en surface les besoins, les préoccupations, les choses comme ça. Nous apprenons à serrer et à fixer les priorités parce qu'on ne peut pas tout faire et tout résoudre en même temps. Le cercle de paix amène en fait aux personnes qui l'ont partagé, surtout en partageant leur histoire personnelle, parce que la seule question que j'ai le droit de me poser, et c'est moi. Je m'occupe de moi. Je ne suis pas venue comme... Je n'ai pas été mandatée pour parler d'autres personnes. Qu'est-ce qui me met en mouvement? Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux? Qu'est-ce qui me manque? Mon paradis serait quoi? Et en partageant cela en groupe, finalement, les gens se découvrent. En suivant toutes ces questions, en commençant par qu'est-ce que la paix? Les cercles de préoccupation. Qu'est-ce qui détruit la paix? Qu'est-ce qui construit la paix? Quelles sont mes qualités? Mes modèles d'artisans de paix? Quels sont mes talents, mes compétences? Et qu'est-ce que, maintenant, j'entre dans les outils de transformation. Qu'est-ce que l'écoute? Qu'est-ce que la paix intérieure? Qu'est-ce que l'écoute intérieure? Qu'est-ce que l'écoute des autres? Et quelle est la dynamique du pardon, le pouvoir du pardon? Et enfin, comment est-ce que je vais mettre la paix en pratique? Et ensuite, je prends des engagements. Et les engagements que nous prenons sont à 2 niveaux. Au niveau personnel et au niveau du groupe. Au niveau personnel, les attitudes. Quelles sont les attitudes que je vais prendre maintenant? Vous voyez que la dynamique du pardon, c'est d'abord se pardonner soi-même. Et puis, être en phase et puis être en harmonie avec la communauté. Comment est-ce que je vais mettre en pratique cette paix? Alors là, nous prenons des décisions au niveau personnel et au niveau du groupe. En ayant partagé notre vie et nos histoires, nos vécus, les gens, ils vont vraiment en profondeur. Et ils se sont découverts. Ils se sont
connu. Quelquefois, il y a des antagonismes se sont rapprochés. Et nous prenons un projet que nous allons mettre ensemble. Qui on dit il faut qu'il y ait un projet commun qui puisse continuer à nous souder. Et nous le décidons ensemble en tirant cela de la préoccupation majeure que nous avons trouvée, qu'elle est commune. Et après, nous faisons aussi un projet de paix. D'abord, un projet de développement, ensuite un projet de paix sociale. Et au niveau personnel, la même chose. Et ces groupes, nous les appelons les groupes, avant nous disions affectivement positifs, mais nous avons trouvé que c'est plutôt des groupes d'action. Et nous les voyons, nous venons de les visiter. Le Burundi sera bientôt, vous allez voir, un pays développé grâce à nos activités. Soyez modestes quand même. En tout cas, on a hâte. Je viens de dire une autre question. Ouais, mais je veux rappeler aux auditeurs que c'est toujours l'émission Kudzi Iko, une émission qui vous parle de l'art et de la culture au Burundi, mais là on est plus dans la paix, donc la littérature et la paix et tout. Nous avons comme invité Daphrose Nalataze, qui est une femme qui travaille comme dans l'artisan, femme comme artisan de paix. Oui. C'est ça. Mais vous utilisez des manuels originaux quand même. Ce que vous venez de dire, c'est des choses originales quand on n'est pas habitué à entendre ce genre de choses. Comment avez-vous fait pour penser à ça? Quelle a été votre inspiration? Mais je pars toujours de mon expérience personnelle, de mon vécu. Et justement, vous dites qu'on est dans le développement, on est dans l'économie. Mais nous sommes en plein dans l'économie. Comme j'ai annoncé, on ne peut pas... Le ventre creux, on ne peut pas être en paix si on n'a pas eu assez à manger, si on n'a pas où habiter, si on n'a pas où, de l'air frais, je ne sais pas moi. C'est une démarche holistique. Nous devons embrasser presque tous les domaines en même temps pour pouvoir que la personne ait les besoins qu'elle a trouvés qui sont importantes, puisse essayer de trouver une solution, une piste. Sinon, on aura éveillé des besoins et puis qu'ils restent en suspens et la personne, elle n'est pas en paix, elle est plutôt en suspense. Alors, il faut les asseoir. Alors, ces projets dont je viens de parler, par exemple, on ne peut pas nous sommes quand même des universitaires. La théorie précède la pratique, ou vice-versa. Et donc, nous avons développé des méthodes, déjà de communication, ensuite de vulgarisation. Les manuels dont... nous avons déjà deux sortes de manuels. Il y a le manuel du facilitateur des cercles de paix. Celui-là, ce n'est pas nous qui l'avons conçu. Nous l'avons plutôt adapté, inculturé. Parce que le Burundais, quand même, il a besoin de puiser dans sa substance, dans son socle culturel pour pouvoir s'élever. Ça, nous avons en commun. Nous avons la culture en commun. Nous avons nos contes, nous avons nos devinettes, nous avons nos dictons, nous avons nos façons de faire, nos façons de sentir. Et on peut diverger sur les interprétations, les pratiques comme être humain, mais ce socle, il est commun. Et le deuxième outil que nous venons de développer, c'est l'outil que nous avons appelé conte et raconte et cercle restauratif. Et conte, vous voyez, c'est toujours ce socle culturel. Parce que le Burundais, il faut qu'il apprenne à prendre du temps pour prendre soin de lui. Prendre soin de lui pour pouvoir prendre soin des autres. Prendre soin de soi, c'est prendre le temps de s'asseoir et déjà de s'asseoir en famille. Il semble que c'est une pratique que moi j'avais laissée avant de fuir et que j'ai trouvé il semble que cette pratique a fui pendant que moi j'étais... A priori. Oui, voilà. Et que les gens, nous à l'époque, on s'assoyait autour du feu, nos parents, nos amis, on faisait des contes. Et puis on terminait par... Ohirande. Et maintenant, il semble que c'est devenu une rareté. C'est aussi un de nos objectifs. Et voilà, et nous exactement. Donc, alors, nous avons fait deux manuels. Le manuel du formateur des animateurs, qui est celui-ci, et le manuel de l'animateur des contes et racontes et cercles restauratifs au niveau de la base, au niveau des collines. Et nous avons développé, parce que nous avons trouvé que pour que le Burundais prenne de temps,
Il faut qu'il prenne du temps de l'écoute de sa culture, écoute aussi de son âme. Et nous avons trouvé qu'en passant par les contes, finalement, ce n'est pas étranger, on arrive à soi. On arrive à soi. Et ensuite, nous avons développé aussi un autre sujet, un autre outil que nous avons appelé « Qu'est-ce qui a fait que je sois la personne que je suis maintenant ?» Ça veut dire raconter sa propre vie et raconter son vécu. Et on ne peut pas y arriver directement chez le Burundais sans passer par cet autre. Sinon, ça prend trop de temps. Et l'autre troisième outil, c'est les jeux. Les jeux, les exercices que nous avons développés, que nous avons conçus, qui amènent la personne toujours à parler d'elle et de parler des préoccupations d'elle ou bien de la société, de la communauté. Le quatrième, ce sont les sketchs, le théâtre, les jeux de rôle, tirés de la vie quotidienne. C'est fou, le Burundais, comme il est joueur, inventeur. Il y en a qui, même dès qu'ils ont vécu cette expérience d'apprentissage, ils n'ont pas attendu qu'on leur dise, voilà, maintenant on vous donne les manuels. Ils ont copié ce qu'ils ont vécu quand ils étaient venus chez nous. Et maintenant, ils le font dans leur communauté. Et les gens d'avoir eu les manuels. Oui, au moins au niveau des sketchs. Parce qu'ils jouent ce qu'ils ont vu. Ils ont vu un homme et une femme qui se croisent parce que chacun vient de piquer dans la récolte de la famille et l'autre qui a piqué dans la récolte de la famille, et puis les deux se retrouvent au marché en train de vendre les biens familiaux en cachette. Ça, ils l'ont vu. Mais quand ceux qui le jouent, ce ne sont pas ceux qui l'ont vécu, ceux qui le font. Alors, ceux qui l'ont fait, oh là 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 là, même toute la société maintenant, c'est que je le fais. Exactement. Et oui, comme à partir du conte, finalement, quand on dit c'est Genoahera, ainsi périsse celui qui a le fautif. Mais quel est le fautif? Finalement, on arrive à soi. C'est une. Voilà. Nous avons développé cela, Thierry, comme je disais, et moi-même, en partant justement de notre expérience, lui comme psychologue clinicien et moi comme formatrice justement dans cette, dans l'animation des groupes d'adultes et des groupes de jeunes avec les approches d'initiatives et changement et femmes artisans de paix. Voilà, ce n'est pas si original que ça parce que c'est puisé. Si on feuillette ces faits, on verra que c'est puisé dans le commun. Nous avons amené l'idée et puis les participants, au fur et à mesure que nous montions ces ateliers, ils ont nourri et nous les citons aussi comme auteurs. Et c'est aussi ça continuera, je suppose, à grandir, mais nous suggérons que on utilise ces contes que nous avons mis dans le manuel parce que eux, nous savons où nous voulons en venir. En posant les questions comme nous les posons, on sait où on va amener les personnes, justement, à parler d'eux-mêmes, de leurs travers ou bien de leurs qualités. Mais souvent, c'est des travers dont on veut se débarrasser. C'est vraiment très, très intéressant. Tu as dit, Daphrose, que vous comptiez, en tout cas, vous pensiez que le Burundi serait un pays développé grâce à toutes ces approches. En tout cas, on l'espère. Mais quels sont vos objectifs exactement? Où est-ce que vous voulez en venir avec votre programme, avec les aides? Quels sont vos objectifs exactement? Si vous deviez vous projeter. Nous sommes modestes, mais nous disons, comme j'ai dit, que je suis comme une abeille, je butine, mais quand même, ce n'est pas une seule abeille qui peut faire le miel. Chacun amène, c'est comme le petit colibri. Moi, je fais ma part et je me dis que tout le monde, chacun fait sa part. Mais avec l'entrain que je me sens, mais je suis vieille, il y a des jeunes qui vont suivre. Eh bien, avec cette conscience qu'on ne peut pas se développer seul. Si on est heureux seul, on est malheureux quand même. Et si chacun fait quelque chose, là nous faisons dans nos projets les 152 groupes composés chacun de 12 personnes que nous avons déjà constitués. Chacun a une activité génératrice de revenus. Et en groupe. Et au niveau de la famille, ils concurrencent même le projet du groupe. Nous venons de visiter les groupes dans la province de Kirundo. Par exemple, il y a une personne au niveau du groupe, ils avaient un champ avec 250 plants de manioc plantés selon les méthodes et les techniques que mon mari a introduites.
Mais comme personne, il y a une personne, le chef de colline, qui vient de faire 5 hectares. Waouh. Parce qu'ils sont convaincus. Ils ont vu la production qu'on peut avoir sur un pied de manioc, à peu près, au moins 60-80 kilos par pied. Pourquoi ne pas imiter cela chez soi? Alors, ce que je viens de voir à Kirundo, ce que je viens de voir à Ngozi, si ça se passait dans tout le pays, ça serait magnifique. Donc, En le tout pacte cas. est déjà là. Oui. Donc, on peut dire que vous commencez à être un peu satisfait de... Ah, mais bien sûr. Et surtout, nous voyons pas seulement les bénéficiaires directs, les voisins des bénéficiaires directs qui font la même chose. Qui copie le Burundais, je l'aime bien. Oui. Il est fier copieur. C'est la bonne école, l'école par la pratique, learning by doing. Et puis, j'avais le professeur avec qui j'étais à l'université de Genève. Une fois, je lui ai dit, mais professeur, à vous a plagié. Il dit, mais ma fille, pourvu que la science circule. Ça, c'est sûr. Amen. Ça, c'est vraiment une très très bonne En tout cas, je crois façon que c'est exactement par là qu'on va terminer l'émission. C'est très intéressant. J'aurais aimé passer un peu plus de temps avec notre maman ici. Si vous le permettez, on s'appelle maman parce que... Oh oui. Oui, mon fils. Donc, bon voilà. Prenons ce temps pour remercier vivement Madame Daphrose. Merci beaucoup d'être venue, de vous être déplacée. Je sais que vous êtes basée à Gitega, mais vous êtes venue jusqu'ici dans les studios de Kadoza FM juste pour nous raconter ce que vous avez fait et ce que vous continuez à faire. Oui. Merci beaucoup. Et nous vous souhaitons à vous et à votre organisation, à votre coopérative, vraiment une très très grande réussite. Parce que grâce à vous, comme vous l'avez dit déjà vous-même, tout le Burundi pourra se développer. Et comme nous sommes copieurs, on y croit. On verra, on copiera, on piquera et on appliquera chez nous. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai fait que parler de cela et je n'ai pas parlé du volet des technologies appropriées parce que nous produisons nous-mêmes des machines pour transformer ce que nous avons produit. Je n'ai pas parlé des toilettes sèches parce que quand même c'est aussi une nouveauté et puis je trouve que les Burundais en ont besoin et combien ceux qui les ont utilisés sont friands. Mais j'espère que vous allez m'inviter encore une fois parce que c'est agréable chez vous. Vous promettez qu'on vous invite jeudi prochain ou... Je ne sais pas jeudi prochain mais quand même. En tout cas, ça c'est promis, c'est une dette d'ailleurs qu'on a envers nos auditeurs. Nous devons, c'est un devoir, Maïté, il faut vraiment rappeler. Il faut vraiment nous devons vous inviter. Vous réinviter. Merci. Merci Maïté de m'avoir aidé à... Merci à toi Diogène. Remercions la technique qui nous a aidés pour le son et pour l'image. Nous vous aimons beaucoup, mais je vous remercie, chers auditeurs, qui avez pris le temps de nous écouter. C'est toujours avec un amour que je vous parle. C'est Diogène Olukondo qui était au micro. Bye bye. N'oubliez pas une chose très importante. N'oubliez pas n'oubliez pas pain, paix et développement. Bye.